Jim et la vieille dame. Voici l'histoire de Jim, un pauvre orphelin. Il était un garçon de 11 ans qui avait perdu ses parents lorsqu'il était très jeune. Jim se sentait souvent seul et triste, souhaitant avoir une famille et assez d'argent pour bien vivre. Il gagnait sa vie en cirant les chaussures des gens, mais il gagnait à peine pour s'acheter un repas par jour. Par une froide nuit d'hiver, Jim rentra à la maison après une longue journée de travail. Il grelottait à cause de la neige et alluma rapidement un petit feu pour se tenir chaud. Jim avait beaucoup travaillé pendant la journée en cirant les chaussures des gens, mais il n'avait pas gagné assez d'argent pour s'acheter assez de nourriture. Tout ce qu'il trouva fut une miche de pain. Il s'assit devant son pain et pensa. J'aurais aimé que quelque chose de merveilleux m'arrive pour que ma vie devienne plus facile. Comment vais-je survivre ainsi pour le reste de ma vie? Je n'ai pas de famille. J'ai besoin de travail, au cas contraire, je n'aurai même pas de nourriture à manger. Juste au moment où Jim s'apprêta à manger, quelqu'un frappa à la porte. Je me demande qui ça peut bien être à cette heure-là de la nuit. Il fait très froid dehors. Jim ouvra doucement la porte et vit une vieille femme grelottante de froid, debout devant sa maison. « Fils, il fait très froid dehors. Je n'ai nulle part où passer la nuit. Je n'ai pas mangé pendant des jours et j'ai très faim. Puis-je, s'il te plaît, entrer pour un peu de nourriture et de chaleur? Je suis très faible pour survivre dans le froid. » Jim, écoutant l'histoire de la vieille, se sentit très mal et l'invita rapidement à rentrer. Il lui donna sa seule couverture et mit un autre bout de bois dans le feu. Jim n'avait qu'une miche de pain qu'il voulait manger pour le dîner. Il n'avait rien mangé de toute la journée. Regardant la vieille femme, il pensa qu'elle avait beaucoup plus besoin de ce pain que lui. Il lui donna volontairement toute la miche de pain. « Tu es très gentil, Jim. Merci d'avoir pris soin de moi. C'est justement ce dont j'avais besoin. Que Dieu te bénisse. » Je vous en prie. Mais, un instant. Comment connaissez-vous mon nom? Je ne vous ai pas dit mon nom. Jim fut confus en regardant la vieille femme manger. L'a-t-elle déjà rencontrée? Elle connaissait son nom alors qu'il ne lui avait même pas donné. Aussitôt que la vieille femme finit de manger le pain, elle leva les yeux avec un grand sourire. Instantanément, la chambre fut remplie d'une lumière chaude et la vieille femme se transforma en une belle fée. Jim recula, surpris, mais il n'était pas effrayé. Il y avait quelque chose de gentil et de réconfortant chez la fée. « Jim, n'aie pas peur. J'ai entendu que tu aimerais avoir de bonnes conditions de vie. Je t'ai regardé cirer les chaussures tous les jours. Tu travailles dur et tu es un bon garçon. Tu mérites toutes les richesses et le bonheur. Donc, sois sage et continue de toujours bien travailler. » Oh, mon souhait s'est vraiment réalisé. Merci, fée. Je ferai toujours de mon mieux. La fée était tellement fière de Jim parce qu'il était un très bon garçon. Elle le bénit avec beaucoup de nourriture et assez de richesses pour qu'il vive aisément. Jim ne fut plus jamais affamé après ce jour. Morale, le bienfait est toujours récompensé. Émilie et la fée des dents. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Émilie. Émilie était d'habitude une bonne fille, mais elle était ingrate. Elle n'était jamais satisfaite de ce qu'on lui donnait et se plaignait de tout. Un jour, Émilie allait à l'école lorsqu'elle vit ses amis discuter avec excitation. Elle alla vers eux et demanda
Salut les amis! De quoi parlez-vous? Nous venons d'apprendre qu'il y a une fée des dents qui donne de l'argent aux enfants lorsque leurs dents tombent. N'est-ce pas magnifique? Nous pourrions gagner de l'argent et acheter tout ce que nous voudrions. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Je pourrais gagner beaucoup d'argent et aller faire du shopping. Depuis le jour où Émilie apprit que la fée de dents donnait de l'argent aux enfants pour leurs dents tombées, elle devint impatiente que ses dents tombent. Tous les jours, elle demandait à ses parents « Papa, maman, quand est-ce que mes dents commenceront par tomber? Ça prend trop de temps !» Finalement, après avoir patienté durant des semaines, sa première dent tomba lorsqu'elle prenait son déjeuner. Elle fut très heureuse ce jour. Elle attendit impatiemment l'heure du coucher. Cette nuit-là, elle monta dans son lit et mit la dent sous son oreiller. Émilie commença à attendre désespérément la fée des dents. Plus tard cette nuit, la fée des dents vint dans la chambre d'Émilie. Elle prit la dent d'Émilie et la remplaça par une pièce lorsque soudain, Émilie se réveilla. Elle regarda la fée avec admiration et regarda immédiatement sous son oreiller. « Quoi? Juste une pièce? Qu'est-ce que je suis supposée faire avec si peu d'argent? Tu peux la garder pour toi. Je n'en veux pas. » Sur ces méchants mots, Émilie jeta la pièce sur la fée des dents, couvrit sa tête avec son oreiller et se rendormit. La fée des dents fut vraiment blessée. Elle reprit tranquillement la pièce et s'en alla. Après cette nuit, la fée des dents ne revint plus jamais dans la maison d'Émilie. Émilie retourna à l'école le lendemain matin toute furieuse. Tous ses amis avaient eu leur pièce et semblaient très contents. Mais elle n'était pas du tout satisfaite. La fée des dents est très bête. Elle a pris ma dent et n'a mis qu'une seule pièce sous mon oreiller. Je n'ai pas besoin de sa petite pièce. Cet argent n'est pas assez pour moi. Émilie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois être patiente. La fée donne une pièce pour une dent. C'est trop bête. Je n'en veux pas. Oublie ça. Cependant, tous les amis d'Émilie avaient continué de recevoir des pièces de la fée au fur et à mesure que le temps passait. Et ils rassemblaient beaucoup de pièces. Les amis d'Émilie achetèrent plein de choses avec l'argent et les ramenèrent à l'école. Émilie vit cela et fut très en colère parce qu'elle n'avait rien. « C'est injuste! Comment se fait-il que vous ayez autant de choses ?» Bien fait pour toi, Émilie. Nous t'avions dit d'être patiente. Tu es très égoïste et ingrate. Tu n'aurais pas dû être si méchante envers la pauvre fée. Elle essayait juste de te faire plaisir. Ce jour-là, à l'école, Émilie se sentit très mal. Elle ne parla à personne durant toute la journée. Au contraire, elle s'assit sur un banc et écrivit une lettre pour présenter ses excuses à la fée. Dans la lettre, elle dit combien elle était désolée et remercia la fée pour sa gentillesse. Elle demanda à la fée de lui accorder une seconde chance en venant la visiter. Émilie demanda à son amie de garder la lettre sous son oreiller, au même endroit que sa dent tombée. Cette nuit, la fée des dents vit la lettre sous l'oreiller de son amie et pardonna Émilie. La seconde dent d'Émilie tomba et elle fut très impatiente de la visite de la fée. Elle s'assit jusque tard dans la nuit en attendant la fée. Celle-ci arriva, puis mit la pièce sous l'oreiller d'Émilie. « Je voudrais te remercier d'avoir été si gentille et d'avoir pardonné ma méchanceté. Je te promets de montrer plus de gratitude et d'être reconnaissante. » Morale,
Sois toujours reconnaissant lorsque les gens te font des faveurs.